Bonjour à tous, cette année je vous ai refait ce petit résumé sur ma saison de piégeage. Le meilleur résumé pour 2020 c'est cette image. Des ruches qui ne sont pas bloquées et des pièges pleins de frelons. Au niveau frelons, j'ai mis quelques bouteilles avec Tap Trap Nico. Mais voilà, et là j'ai vu tout à l'heure que j'avais une prise dans ce piège-là. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours peut-être un frelon en moins. Un nid en moins. Donc le plus dur, c'est d'attraper le premier. Donc il est rentré dedans il y a 3-4 jours. Et là, on en est à 4 à l'intérieur du piège. Donc 4 frelons qui sont restés en vie parce que je les ai alimentés. Enfin, ils ont de quoi boire et manger aussi à l'intérieur du piège. Donc c'est le piège dont j'avais fait la fabrication déjà en vidéo. Et à l'intérieur, dessous, dans le réservoir, c'est du jus de pomme qui avait été mis, comme on m'avait suggéré sur le forum. Donc j'ai également mis des pièges tap-trap, j'en ai 8 en tout. Moitié jus de pomme, moitié mélange bière, sirop, vin. Et il n'y a qu'une seule bouteille qui m'en a capturé 2, elle est ici. Voilà. Donc je touche à rien, je laisse le mélange tel qu'il est et on verra bien. Mais là c'est pareil, 2 frelons dans la même bouteille et pas du tout dans les autres. Donc je pense que la présence, enfin une fois qu'il y a les phéromones du frelon, les autres arrivent. Donc là, c'est une bouteille avec du jus de pomme. Et il y avait un frelon il y a 3 jours. Là, il y en a 4 aussi de noyés à l'intérieur. Donc dès qu'il y en a un qui rentre, l'odeur, les phéromones doivent attirer les autres. Donc je pense que c'est une bêtise de vider les bouteilles, on va la laisser telle qu'elle et puis on verra bien ce que ça donne. Et ici le piège, pareil, regardez bien, il y en a un, il y en a peut-être même plusieurs et c'est des belles bestioles, c'est des gros, c'est des fondatrices, pas de problème. 4 frelons à l'intérieur, 4 frelons de taille significative. Donc c'est des fondatrices qui ont été attrapées. On est le 1er mai. C'est potentiellement 4 nids en moins. Quoi qu'en disent les écologistes. Et voilà, ceux qui voudraient bien rentrer et qui ne peuvent plus. Je n'ai pas pris de vidéo en mai, j'ai capturé 17 fondatrices frelons asiatiques en tout, dans les différents pièges et principalement dans ceux qui avaient du jus de pomme comme appât. « 30 juillet, donc je viens relever et recharger des bouteilles que j'ai mis il y a 2 semaines. Donc 2 premières bouteilles qui avaient un mélange vin, bière, sucre, et les 2 autres qui étaient simplement avec du jus de pomme. Donc celle avec du jus de pomme, il y a quelques prises dedans, mais pas énormément, mais il y en a quelques-uns quand même. Et celle avec le mélange bière, vin, sucre, il y en a beaucoup plus, surtout dans la dernière là. Voilà, en 2 semaines. Donc je n'enlève pas les frelons qui sont à l'intérieur parce que je pense que le frelon, l'odeur du frelon attire le frelon, donc le frelon me sert aussi d'appât. Donc nous sommes le 21 août, je rentre de congé, il y a quelques abeilles qui circulent, j'ai aperçu un frelon tout à l'heure, mais on n'est pas assiégé comme il y a 2 ans. Et j'avais mis pas mal de bouteilles avant de partir et je pense qu'elles ont quand même eu un certain effet sur la population locale de frelons. Or il y a certes quelques frelons européens et quelques guêpes dedans, mais moi ce que je vois c'est que mes ruches, elles sont toujours là et elles ont l'air à peu près en bonne forme. Donc sur la rangée de devant c'est strictement la même chose. Voilà.
Donc j'avais justement laissé la végétation, comme le frelon fait du vol stationnaire, en me disant bah, potentiellement ça les gênera peut-être un petit peu. Là il y a quelques abeilles qui sont attroupées devant, je vois pas de frelon, donc je pense pas que ce soit le frelon qui les embête. Là on voit que ça circule, donc pas trop de problème. Et surtout, bah, exactement pareil que de l'autre côté. Vous voyez. Alors, il y a certes quelques frelons européens, mais bon, tant pis, qu'est-ce que vous voulez y faire, hein. Voilà, mais surtout beaucoup d'asiatiques. Ça, c'est des bouteilles qui sont là depuis 3 semaines, que j'ai pas touché depuis 3 semaines. Et là, pareil. Notre frelon asiatique qui vole et qui ne sortira plus. Donc ces pièges-là, ils en ont pris quelques-uns aussi. Voilà qu'il y en a quelques-uns. Comme ça fait 3 semaines que j'ai pas refait le plein, les réservoirs dessous, tout était sec à l'intérieur. Donc ils ont dû piéger pendant 1 semaine et après, comme il n'y avait plus d'appât, ils n'ont pas dû piéger. D'où le fait qu'il y en ait beaucoup moins. Donc on va voir ce que ça donne dans les jours et les semaines à venir. Donc après m'être occupé des bouteilles, je m'occupe des ruches. Donc les ruches, je viens de mettre les trappes à frelons, les grilles vertes devant les entrées pour réduire l'entrée de façon à ce qu'un frelon ne puisse pas rentrer à l'intérieur. Pour l'instant, comme vous voyez, il n'y a pas de blocage devant les ruches. Il y a des frelons, on en voit, il y en a pas mal qui se prennent aussi, donc ça c'est plutôt bon aussi. Et donc pour stimuler la vie des colonies, vu qu'elles n'ont pratiquement pas de réserve et qu'il n'y a plus grand chose à butiner en cette période, je leur ai mis entre 500 grammes et 1 kg de sucre liquide par colonie. 9 septembre, toujours quelques frelons, mais pas de situation de blocage. D'ailleurs, on entend, ça bourdonne, c'est des frelons qui sont dans les bouteilles et qui ne peuvent pas s'évader. Toujours pas mal de frelons, mais ça va, les ruches fonctionnent à peu près normalement. Donc voilà l'ensemble des bouteilles qui étaient placées devant les ruches. Donc elles ont été mises fin juillet et elles n'ont jamais été vidées. Donc on va quand même essayer de procéder à un petit comptage. Je vais en vider 1 ou 2. Je vais mesurer d'abord la hauteur de frelons qu'il y a dans la bouteille. Et après ça permettra de savoir grosso modo approximativement la quantité de frelons. Environ 5 cm. Je viens de vider une bouteille dans laquelle j'avais 3 cm d'insectes. Donc il y a en tout 49 frelons asiatiques, 4 frelons européens, énormément de guêpes, il y en a 215 et environ 45 mouches. Deuxième bouteille dans laquelle il y avait 5 cm d'insectes. Donc là, c'est principalement du frelon asiatique. Il y en a 173. On a 16 frelons européens. On a des guêpes, environ 110. Et ensuite, c'est les mouches avec environ 100-125 mouches. Donc, je viens de mesurer toutes mes bouteilles. Bon, ça reste approximatif, mais ça va nous donner une petite idée quand même. Et ensuite, j'ai fait une petite addition. Donc, j'ai une bouteille avec 1 cm, j'ai 6 bouteilles avec 2 cm, et ainsi de suite, ce qui nous fait un total de 52 cm. Le but, évidemment, c'est de ne pas vider les frelons qui sont au fond des bouteilles, de façon à ce qu'ils continuent d'attirer leurs congénères. Petit récapitulatif. Si on additionne les prises des 2 bouteilles, on a 8 cm d'insectes qui correspondent à 222 frelons asiatiques. Ce qui fait 28 frelons par centimètre de prise dans les bouteilles.
Comme j'ai pris au total 52 cm, c'est donc environ 1450 frelons asiatiques qui ont été détruits. Voilà, nous sommes fin septembre, il fait beaucoup plus frais. Les abeilles ne sortent pas, c'est assez tard le soir, là il est presque 19 h, il fait 12 degrés. Et donc l'utilité de la grille à frelons est vérifiée. Il n'y aurait pas de grille, il serait rentré dedans celui-là. Donc là, en plus, je viens de positionner des bouteilles sans capuchon au plus près des entrées des ruches. Bon, on verra bien s'ils apprennent quelque chose ou pas. 10 octobre, donc je suis venu remesurer les bouteilles. Donc toutes les bouteilles ont pris en moyenne environ 2 cm supplémentaires d'insectes, de frelons principalement. Ce qui fait qu'au total, la première fois on était à 52 cm, là on est à 82 cm d'insectes capturés. J'ai finalement décidé de vider les bouteilles parce que le reste d'appât qui était au fond était très nauséabond, ça sentait le aigre et je trouve qu'il n'y avait pas énormément de prise ces derniers temps. Ça fait quand même un beau petit tas de frelons dans le seau là. Et donc je vais remplacer tout ça par le nouvel appât tout propre, tout beau qui est là-bas. Donc c'est toujours la même chose, un peu de sirop, vin, bière. Donc voilà le seau avec les frelons d'hier. Donc je vais en prendre 100 grammes et on va compter combien de frelons il y a dans 100 grammes. Et comme ça on pourra savoir en pesant la totalité environ le nombre de frelons qu'il y aura en tout. Et voilà, 101 grammes, 100 grammes. Donc voilà, au total, 75 asiatiques, 13 européens et 250 mouches et guêpes. Voilà, donc on tare à zéro et on va $2 kg 147, donc 2 kg 150 d'insectes au total. Au 10 octobre, le nombre total de frelons asiatiques capturés s'élève à 1835 individus. 22 octobre, toujours quelques frelons qui traînent devant les ruches. Il fait plus très chaud, donc les abeilles sortent peu. Mais il y a du monde qui les attend à la sortie. Et il y a aussi beaucoup de monde dans quelques bouteilles. Donc ça, c'est en guerre en une dizaine de jours à peu près. Donc je sais pas combien il y en a, mais il y en a au moins 200 ou 300 là-dedans, facile. L'autre bouteille, c'est pareil. Donc ça, c'est les bouteilles qui avaient les entrées au plus près des ruches. Les autres bouteilles qui étaient entre les ruches, il y en a un petit peu. Voilà. Un petit peu, mais vraiment un petit peu par rapport à ce qu'il y a dans les autres. Voilà, des bouteilles bien remplies. En une dizaine de jours à peu près. D'ailleurs, il y a un frelon juste à côté. Hop, Mortibus. Là, c'est pareil. Donc avec une entrée juste à proximité de la planche d'envol et visiblement, c'est plus attractif qu'une bouteille posée un petit peu plus loin qu'on n'a pratiquement pas à l'intérieur.
Les autres bouteilles dessus, je viens de les remettre en place parce qu'il y a eu du vent la semaine dernière et elles étaient tombées par terre. Donc il reste encore quelques frelons dedans, mais elles n'ont pas dû prendre beaucoup dans la mesure où elles n'étaient pas opérationnelles. Voilà, et donc là on a nos quelques abeilles qui n'arrivent pas à sortir forcément. Bon là de toute façon c'est la fin de l'après-midi et il commence à faire plus frais, donc c'est l'heure de rentrer à la maison. Bon, dans ces pièges là, bon c'est pas tout prix d'aujourd'hui, loin de là. Il y en a un peu, mais je suis un peu déçu. Je pensais qu'il y en aurait eu davantage. Je ne sais pas si on voit grand chose. Mais les bouteilles à l'entrée des ruches sont a priori beaucoup plus efficaces. Voilà, nous sommes le jour de la Toussaint. Il fait un temps doux, 18 degrés, mais un vent assez important. Et toujours quelques frelons en attente devant les ruches. La saison est passée, les abeilles ne sortent plus. Donc elles ne sortent plus, mais surtout il vaut mieux plus sortir car l'issue est fatale. Pas beaucoup de prises depuis une semaine visiblement, par contre ils sont tous morts, ça s'est tassé un peu dans les bouteilles. Voilà, il y a les frelons asiatiques, mais il y a aussi les frelons européens qui attendent devant les ruches. Donc là on a un spécimen relativement gros, c'est une fondatrice, donc c'est à partir de cet individu-là qui va hiverner qu'on aura une colonie de frelons européens l'année prochaine. Donc là, elle fait les 100 pas devant la ruche, elle aimerait bien pouvoir rentrer dedans pour choper une abeille, à moins qu'il y en ait une un peu plus intrépide que les autres qui sortent. « 8 novembre, temps anormalement doux, il fait 18 degrés, et toujours des frelons en attente devant les ruches. » Donc j'étais venu dans le but d'enlever les bouteilles, mais je vois que ça continue à se prendre dans les bouteilles. Là-bas c'est pareil, j'en ai un qui vole. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais les enlever. On va encore attendre un petit peu. Me voilà de retour à la maison. Avec le butin du jour, donc les bouteilles, ce qu'il y avait dans l'ensemble des bouteilles. Donc là, c'est arrêt, on est sur 0. Donc, et voilà 2 kg 371. Donc on va reprendre 100 grammes et on va voir combien il y a de frelons dans 100 grammes et on fera la règle de 3. Donc on va faire la pesée des 100 grammes. 100 grammes. Allez. Hop. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 168 frelons asiatiques, un frelon européen, une trentaine de mouches et une sauterelle. Presque 4000 frelons asiatiques capturés en 17 jours entre le 22 octobre et le 8 novembre. 21 novembre, encore quelques abeilles qui volent. Cette fois, il n'y a plus de frelons devant les ruches. On a eu la première gelée ce matin.
Et donc là, je vais finir d'enlever les bouteilles. Et voilà le dernier comptage de l'année. Hop. Oh, il y en a encore une tournée, hein. Six, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18. 184 frelons. Ben, c'est pas mal. Par contre, il y a quand même beaucoup de mouches, quelques papillons de nuit. Tant pis, hein. Il reste les pièges boîtes carrées. Donc là, j'en ai 3 que je viens de vider. Donc c'est des pièges qui ont fonctionné par intermittence de mai jusqu'à septembre. Par intermittence parce que comme l'appât s'évapore relativement vite, j'ai pas forcément rechargé suffisamment souvent. Donc il y a des périodes pendant lesquelles ils n'ont pas piégé. Donc au total, 440 frelons asiatiques. On a quand même 72 frelons européens et à peu près 25 papillons de nuit. C'est donc 184 frelons supplémentaires pris en 2 semaines au mois de novembre. C'est principalement des fondatrices qui n'auront pas la chance d'hiverner, donc potentiellement des nids en moins pour l'année prochaine. Les pièges boîtes ont pris 440 frelons asiatiques supplémentaires à répartir sur l'ensemble de l'année. Pour l'ensemble de l'année 2020, j'ai donc piégé 6440 frelons asiatiques, mais aussi 364 frelons européens et plus de 7000 mouches et guêpes. Et là, j'entends déjà les critiques. « Oh, le vilain, c'est pas bien, il en a pris beaucoup trop des autres insectes. » Les victimes, ce sont principalement ces charmantes guêpes capturées en août. Vous savez, celles que vous appréciez tant quand elles viennent partager votre tranche de melon. Et les mouches pour lesquelles on déroule le tapis rouge au supermarché. J'en ai tué 7000, c'est 7000 de trop, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je vais surtout vous expliquer comment j'en ai sauvé beaucoup plus. Voici le graphique des prises 2020. Les premières prises ont été réalisées fin juillet, puis le nombre de captures n'a cessé de progresser jusqu'à la fin octobre avant de commencer à décroître en novembre. En août, j'estime la moyenne des prises à 5 par jour, soit 150 en un mois. Si on estime que ces frelons auraient chassé pour se nourrir jusqu'à la fin octobre, donc sur une période de 2 mois et demi, soit 75 jours, au total, on arrive à 11 250 jours frelons. Même raisonnement pour septembre, 600 frelons capturés qui auraient dû chasser pendant 1 mois et demi, soit 45 jours. On arrive à 27 000 jours frelons. Pour octobre, c'est 2700 frelons qui auraient chassé pendant 2 semaines, soit 40 500 jours frelons. L'addition nous donne donc 79 700 jours de vie de frelons. Si un frelon consomme 10 insectes par jour, c'est presque 800 000 insectes qui ont été épargnés. Les 7000 mouches et guêpes que j'ai tuées ne représentent que moins de 1% de ce que les frelons auraient capturé si je ne les avais pas piégés. Et on peut pousser le raisonnement encore un peu plus loin. Ce qui suit n'est que le fruit de mes réflexions et d'une certaine logique. Voilà comment j'imagine le développement d'un nid de frelons. Au départ, un seul individu, en avril, la fondatrice. Si on considère qu'un frelon en élève 3 autres tous les mois, on obtient ce type de croissance. D'ailleurs, la courbe de développement du nid suit approximativement celle du nombre de captures. Il va de soi qu'une fondatrice capturée en avril, ce sera potentiellement un nid en moins pour l'année. Et donc un frelon capturé au mois d'août, c'est potentiellement 16 en moins au mois d'octobre. Comme j'en ai capturé 150, c'est donc 2400 frelons en moins à traîner autour des ruches en octobre. Idem pour septembre. Un frelon capturé en septembre, ce sera 4 en moins en octobre. Donc les 600 frelons capturés seraient devenus 2400 frelons en octobre.
Notre première estimation pour le mois d'août était celle-ci. Si l'on tient compte du nombre de frelons qui auraient dû être élevés en septembre, on arrive plutôt sur cela. Idem pour le mois d'octobre, ce n'est donc plus 12 500 jours frelons, mais 58 500 jours frelons. Pour septembre, il faut donc également ajouter les 1800 frelons qui auraient dû être élevés, ce qui nous donne un total de 54 000 jours frelons. Pour octobre, rien ne change, le calcul reste le même. Le total s'élève donc maintenant à 152 900 jours de vie de frelons. À 10 insectes par jour, c'est plus d'1 500 000 insectes épargnés. Les pertes que j'ai causées ne représentent donc plus que moins de 0,5% de ce que les frelons auraient capturé. Et parmi ces insectes épargnés, il y a mes abeilles. 18 ruches à 25 000 abeilles par ruche, cela nous donne un total de 450 000 abeilles. Donc nul doute que sans piégeage, ils auraient eu la capacité de détruire l'ensemble de mes ruches. J'ai sauvé mes abeilles, mais pas seulement. Probablement beaucoup d'autres insectes comme cette abeille solitaire, ce bourdon et bien d'autres encore. D'ailleurs, il y a quelques années, fin septembre, c'était les guêpes qui mangeaient le raisin dans mon jardin. Depuis l'arrivée du frelon asiatique, plus de guêpes en septembre, probablement décimées elles aussi par ce prédateur. C'est tout l'écosystème qui est à présent chamboulé par cet intrus. Quant au frelon européen, ce n'est pas non plus un saint. La différence, c'est que comme il est là depuis longtemps, les abeilles arrivent à s'en défendre. On voit bien que la technique de chasse n'est pas du tout la même, elle est beaucoup moins efficace. Et enfin, un petit débrief pour cette année 2020. En avril-mai, peu importe le type de piège, c'est le jus de pomme qui a été le plus efficace comme appât. Ensuite, de fin juillet à octobre, c'est le mélange vin, bière, sirop qui semble quand même le plus adapté. Les pièges de type boîte sont sélectifs au printemps, mais ils ne le sont pas en août. Les ouvrières de frelons européens ne sont pas plus grosses que les fondatrices asiatiques. Peut-être faudrait-il légèrement diminuer le diamètre du trou d'entrée l'été. C'est principalement avec les bouteilles que j'ai piégé cette année. Le capuchon Nico n'a pas d'utilité. Avec ou sans, c'est sensiblement la même chose. Il est simplement pratique si vous voulez suspendre les bouteilles. J'ai mis une bouteille par ruche en moyenne et je ne les ai pas systématiquement vidées. Je confirme ainsi que le frelon attire les frelons. En fin de saison, c'est les bouteilles au plus près des planches d'envol qui ont eu le plus de prise. Je pense que l'année prochaine, je vais les positionner face aux ruches dès le début de saison. Parallèlement à ce piégeage, j'ai nourri les ruches avec du sirop à raison d'1 litre par ruche, et ce 4 fois entre la fin août et la mi-octobre. C'est une période où la pression était tout de même assez forte, même si les ruches n'étaient pas complètement bloquées. Ce complément aura permis de stimuler les colonies avant l'hiver. Autre point important, les grilles d'entrée vertes anti-frelons. Et on voit bien l'utilité de la grille à frelons. Ah ben merde, il rentre dedans quand même. Et là on dit, vive les ruches en plastique où tout se clipse facilement et correctement du premier coup. Adieu le bricolage mal ajusté. Et voilà encore une année compliquée qui se termine.